Sur le plan économique, on dit souvent que la gauche a trahi ses idéaux dans les années 60. En réalité, elle est restée plus cohérente qu'on le croit. Au XVIIIe siècle, elle était libérale et introduisait l'idée d'égalité politique. Au XIXe et XXe siècle, elle est devenue socialiste et rajoutait l'idée d'égalité sociale. Dans les années 60 à 70, la nouvelle gauche pousse vers l'idée d'égalité sociétale et sexuelle. Comment cette évolution s'est traduite en termes économiques? Ça a commencé par la défense du libre marché au XVIIIe et XIXe siècle, ce qui a évolué vers la société marchande. Puis la promotion de la société industrielle au XIXe et XXe siècle, avant d'arriver à la société de consommation à partir de la fin du XXe siècle. Ça ressemble à une trahison dans le monde des hommes, car les hommes de gauche du siècle passé croyaient combattre le capitalisme. Mais dans le monde des idées, il y a une continuité logique. Chacune des phases de la gauche, liberté de marché, progrès industriel, puis société de consommation, était une phase dans le développement du capitalisme et de la mondialisation. Donc, de l'émancipation de l'individu, des groupes intermédiaires entre lui et l'espèce. De plus, le développement technique de la société industrielle, que ce soit sous le libéralisme ou le communisme, a créé plus d'inégalités à cause de la spécialisation et de la hiérarchie technique. La société de consommation est beaucoup plus favorable au nivellement qu'une société de production où l'on valorise l'expertise et l'excellence. Donc, quand la gauche favorise la société de consommation, elle est toujours au service de l'idée d'égalité. Pas forcément au service de l'égalité, mais de l'idée d'égalité.